Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple reaction, mais on va aller un peu partout en Asie. Mais en attendant, vous connaissez la chanson habituelle, on m'entend et j'ai envie de vous dire générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 6 juillet, tardivement en soirée. J'espère que vous avez passé relativement un bon week-end et une bonne semaine dernière. Je n'étais pas présente, je vous ferai un petit communiqué dans l'onglet communauté. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais besoin clairement de me reposer. Ça a été une semaine, on va dire, compliquée, vraiment. À part ça, ma Mathieu, maintenant, j'ai vraiment très mal au niveau de ma colonne vertébrale. Donc si vous voyez grimacer ou faire des gestes un peu n'importe comment, c'est logique. Et la fatigue. Mais on va dire météo du jour, moite. J'ouvre le bal avec le retour d'un des membres des EXO, j'ai nommé Lay, donc direction la Chine. Il nous a sorti son tout nouveau album qui est constitué donc de 11 titres. Je vais pas vous dire comment l'album se nomme parce que je ne connais pas du tout le mandarin. Mais en tout cas, il nous a sorti son MV le 27 juin qui se prénomme Call My Name. Allez, et comptabilise déjà 7 millions de vues. Félicitations. Moi, je suis tellement contente qu'il puisse sortir des trucs en solo et qui sont... voilà, tu vois. Allez, les autres, j'espère que je vais bien. J'aime beaucoup ce qu'il nous fait parce que ces clips sont souvent mes masterclass comme Jackson et tout, tu vois. Oh. Il a plein de poils partout. C'est quoi, une sorte de loup-garou? Comme si c'était arraché parce qu'il voulait pas être comme ça. J'aime déjà beaucoup le tempo. J'aime beaucoup. Je crois que je vais avoir un peu de cœur. Cette cicatrice. Non, te fais pas mal. Waouh. Oh. Appelle-moi par mon nom. Mais t'inquiète, je t'appelle par ton nom, ton cheveu. J'aime beaucoup le fait qu'il nous montre ses émotions, la souffrance qu'il ressent intérieurement. Tu vois que c'est tellement intenable, comme s'il suffoquait, tu vois. Il nous montre vraiment bien. Si vous entendez un enfant crier, testez, balancer plein de trucs à terre, bah c'est mon fils. Il est dans une période très compliquée, je peux vous dire que j'ai envie de parfois me pendre. Voilà, faites des gosses. Oh. Oh. Mais en fait, on a un film devant nous. Oh. Un garrot, évidemment. Dégustation, c'était marrant ça. On se croirait dans un jeu vidéo. Mmh. Ok. Call me what I call myself. Waouh. C'est pas un loup, c'est un singe. Et on descend des singes. Quelle métaphore il nous a voulu montrer. La différence d'une personne. Là, je vais directement mettre un like. Parce que déjà, un gros coup de cœur pour le titre. Mais le visuel, juste magnifique. Par contre, trop court. Vraiment trop court, c'est dommage.
Bon bah je pense que vous l'avez compris. Waouh, franchement dès les premières secondes je crois que Lay, enfin on sent qu'il a voulu nous proposer quelque chose de beaucoup plus personnel et émotionnel. On est loin d'un morceau qui cherche simplement à faire danser, comme on a pu déjà écouter et visualiser avec lui. Mais là ici tout repose sur les émotions, la vulnérabilité et le besoin d'être compris. C'est une chanson qui prend le temps de raconter vraiment une histoire et qui nous invite à entrer dans l'univers intérieur de l'artiste. Musicalement, j'aime beaucoup le fait qu'on mélange vraiment ce côté pop moderne, on a ce côté influence électro, on a une production très cinématographique, l'instrumental reste assez minimaliste, mais par moments ce qui permet à la voix en fait de Lay de prendre vraiment toute la place sur cette chanson. Au lieu de chercher à impressionner, on n'a pas spécialement une montée d'énergie permanente, mais la chanson elle se construit vraiment progressivement, son intensité jusqu'au refrain ou bam, ou la répétition de ce côté Kill My Name, désolée si je prononce mal mon anglais, devient presque en fait comme s'il criait du cœur. Prononce mon nom, clairement, tu vois. Les paroles parlent avant tout d'une personne qui essaye de se relever. D'ailleurs, tu le vois clairement visuellement dans le musique, après avoir traversé beaucoup d'épreuves. Dès le début, tu vois que Lay évoque les poids de son passé, ses peurs, ses blessures, qu'il reconnaît qu'il ne peut pas contrôler tout ce qui lui arrive, mais il refuse tout simplement d'abandonner. Le refrain symbolise vraiment ce besoin d'être reconnu, d'être entendu, d'être accepté. C'est pas seulement une demande adressée à une personne proche, mais c'est aussi une façon de dire voyez-moi pour ce que je suis réellement, et pas en fait l'étiquette d'idole ou etc. Ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est quelque chose qui parle aussi de résilience. Même lorsqu'il dit avoir failli disparaître ou avoir cru les critiques, il explique qu'il a finalement trouvé la force d'avancer. Le message est très inspirant parce qu'on ne choisit pas toujours les difficultés que l'on traverse clairement dans la vie, mais on peut choisir de continuer et d'avancer malgré elles, même si c'est compliqué, c'est dur. Et j'en ai même des frissons rien qu'en vous parlant, mais tu le voyais, cette détresse, cette émotion, comment il le jouait. C'était même pas joué, c'était vraiment vrai, de vrai. C'est ce qu'il ressentait vraiment, et de nous le montrer à travers écran, c'était juste magnifique et enivrant, vraiment. Comme je vous l'ai dit, ce visuel accompagne parfaitement cette idée parce que chaque plan semble représenter une sorte d'étape de voyage intérieur pour l'artiste. Les jeux d'ombre, les lumières qui créent vraiment ce contraste entre les moments de doute ou ceux où tu retrouves aussi cette confiance en soi. La photographie est très élégante avec des décors qui donnent parfois une impression de solitude. C'est même pas une impression, c'est vraiment clairement comme s'il était seul. Et puis tu as vraiment toute une ouverture au fil du clip. La réalisation est juste sublime, les mouvements des caméras fluides, les ralentis, avec ce côté parcimonie où chaque transition semble raconter quelque chose. On sent que en fait rien n'est placé clairement au hasard, et que chaque image vient renforcer vraiment cette émotion transmise par la musique, par les paroles, par son timbre et cette émotion dans sa voix. Et on n'a pas spécialement une performance à proprement dite, mais je parle de la performance acting. Il cherche pas uniquement à montrer sa technique vocale ou sa présence scénique, il interprète vraiment son texte, ses expressions, son regard, sa gestuelle, sa façon de bouger, qui donne l'impression qu'il revit vraiment l'émotion racontée dans sa chanson, ce qui rend vraiment, comme je vous l'ai dit, le MV est très touchant. En revanche, les effets visuels, plusieurs séquences utilisent des images générées qui ont fortement été retravaillées numériquement parlant. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, je trouvais ça un peu dommage. Mais bon, peut-être que c'est un choix artistique de sa part, comme il l'a déjà fait dans d'autres MV. Vraiment, peut-être que ça renforce aussi l'aspect onirique du clip, tandis que d'autres trouveront que cet effet sorte un peu de l'émotion de la chanson. Mais ça m'a pas tant dérangé que ça non plus, parce que ça pourrait montrer une sorte de métaphore et peut-être l'imagination de comment il se sent lui intérieurement, ce monstre qui est le bras. Enfin, on pourrait penser à plein de choses, je pense, mais ce point a suscité à mon avis pas mal
pas mal de discussions, j'en suis sûre et certaine à travers les plateformes, mais au final j'aime beaucoup et je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se retrouver dans ce type de chanson parce que ça parle clairement de reconstruction, de son identité, de l'importance d'être reconnu pour ce qu'on est vraiment. Et là il montre vraiment une facette très sincère clairement de lui-même, il se livre en fait dans ce morceau et il met davantage d'émotion au lieu de ce côté spectaculaire. On a un vie qui est très parlant également, peut-être à voir plusieurs fois pour encore plus, comment dire, saisir tous les détails de celui-ci, mais il laisse vraiment une véritable impression grâce à son ambiance, son interprétation, son message d'espoir. Personnellement, c'est ce genre de chanson qui rappelle que la plus grande force d'un artiste n'est pas seulement sa technique, mais aussi sa capacité à nous montrer et à nous transmettre ses émotions. Et pour ma part, Lay a réussi dès le début. J'ai été transportée, j'ai eu même les poils qui sont redressés les gars, mais vraiment. En termes d'album, il est constitué donc de 11 titres et le visuel de celui-ci, on le retrouve lui un peu flouté dans un costume très élégant. J'ai l'impression qu'il a une sorte de chapeau, une sorte de tatouage également. C'est reste simple, mais c'est comme s'il était assis sur sa cape ou sur un livre qui s'ouvre pour vraiment montrer peut-être lui qui s'ouvre auprès de son public enfin. Je ne sais pas, mais en tout cas pas mal. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment l'image de fin, ce singe qui représente Lay dans ce miroir, ce reflet de son image, enfin tout était là quoi, tout était là. Suivante réaction, direction le Japon avec Be First. Alors Be First nous propose son titre Missing. Alors il y a deux versions, il y a une version plus cinéma et une version More version. Moi j'ai décidé de réagir à la version More version parce que je veux un truc très festif et été et je n'ai pas envie de pleurer ou quoi que ce soit. Donc voilà, je ne réagirai pas aux deux versions. Si vous me le demandez déjà en avance, sera celle-ci et c'est tout. Bif, ça fait quelques temps que je n'ai plus réagi au copain. Ce que j'aime bien avec YouTube maintenant, c'est qu'ils ont fait la couleur par rapport à l'album. Je trouve ça tellement plus canon. J'aime bien en fait. Oh, ça me fait penser à une chanson de quoi, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Oh, pas trop joli. Ouais, bon, on les voit en mode vlog, quoi. Hein. Pas dérangeant parce que ça va bien. Vous savez ce que ça me fait penser? À un truc qu'un DJ a pu faire déjà, mais je sais plus quel DJ. Est-ce qu'on a... J'aime beaucoup. Parce que dans les crédits, on n'a pas un truc... comment on voit ça? Voilà. C'est pas voir les infos. Ah voilà, affiche les crédits. Oh, il y a beaucoup de... Ah, jeunesse, de arrangement. Voilà, c'est ce que je me disais. Je me dis, c'est un DJ assez connu britannique. C'est vraiment le style de chanson qui est assez reconnaissable, je trouve. Mais on a une belle petite projet de production derrière cette chanson quand même. Ça fait vraiment chanson d'été, j'aime bien. C'est très plaisant. La couleur aussi, elle est sympa. Oh.
c'est cool, le public qui se me voit avec eux. Oh, je disparais. Je suppose que ça, c'était pour lancer la version plus narration possible. Ah oui, cette année. Alors, il me semble que Jonas Blue avait déjà produit et avait déjà collaboré avec BE:FIRST. J'avais vu ça quelque part, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai raison ou pas. En tout cas, je trouve que cette version met vraiment bien en avant la performance et l'interprétation de cette chanson. J'aime beaucoup. Oui, peut-être que l'autre version c'était plus la narration, un MV que j'aurais tout en plus, mais j'avais un truc beaucoup plus simple et franchement j'ai un gros coup de cœur pour cette chanson, clairement. Musicalement on est sur une chanson très dance, très pop. J'aime beaucoup la chanson qui commence de manière très douce avec cette guitare un peu acoustique. On a ce côté un peu mélancolique, puis elle évolue progressivement vers un rythme assez entraînant et j'aime beaucoup ce contraste entre un morceau qui était probablement, enfin qui est aussi fort mais qui donne aussi, la musique donne envie de bouger alors que les paroles parlent d'un cœur qui n'arrive pas à tourner la page tout simplement, ce côté disparition, missing. Les paroles racontent vraiment l'histoire d'une personne qui souffre après une séparation, malgré le temps qui passe, les souvenirs restent présents. En corrélation avec ce titre, côté missing ne fait pas seulement référence au manque de l'être aimé, mais aussi subite laissé par cette relation qui te semble en fait tout simplement irremplaçable. On ressent beaucoup de regrets, de l'envie de revenir en arrière, cette difficulté à accepter de certaines histoires qui se terminent. Ce que j'aime particulièrement, c'est que ça tombe pas non plus dans l'excès cette chanson. On ne cherche pas à dramatiser la douleur, mais elle parle simplement de cette période que tu essayes d'oublier, d'avancer malgré tout ça, ou certains souvenirs qui continuent de revenir sans prévenir, que c'est pas plaisant, mais que beaucoup de personnes peuvent facilement se reconnaître aussi dans ce sentiment. Bon, cette version visuellement est très épurée parce qu'il n'y a pas énormément de décors ou d'effets spectaculaires. On a plus en mode vlogging, on s'amuse sur la plage entre amis, etc. où il y a des bars, des verres et ça danse, mais c'est justement ce qui fonctionne parce que toute notre attention est dirigée vers les membres, leurs mouvements, leurs expressions. Rien ne détourne le regard de l'essentiel, l'émotion. La chorégraphie est vraiment très chouette également. J'aime beaucoup la gestuelle et ça raconte quelque chose. C'est comme si on avait parfois des mouvements qui essayent de retenir quelqu'un, donc le thème du titre, donc tandis que parfois tu as le côté solitude qui est mis aussi en avant. On est vraiment dans quelque chose de bien sympa, une très bonne synchronisation. On connaît déjà le niveau de danse des BE:FIRST, mais j'aime beaucoup la précision. C'est aussi un petit peu dans leur DA et leur véritable intensité, leur regard, leurs expressions, et la réalisation accompagne parfaitement cette approche. J'aime beaucoup aussi les mouvements de la caméra, c'est très fluide, c'est très sympa à regarder. Au final j'ai vraiment un gros coup de cœur et ça montre aussi qu'il y a une sorte de maturité artistique pour les BE:FIRST. Le groupe prouve encore une fois qu'il n'y a pas besoin d'un décor gigantesque ou plein d'effets spéciaux pour vraiment transmettre l'émotion qu'elle voulait nous transmettre grâce à une production quand même relativement élégante. J'aime bien la chorégraphie, je trouve que l'interprétation est assez sincère, on a une chouette version. Voilà, personnellement j'aime beaucoup cette approche qui nous rappelle parfois qu'une simple performance peut être aussi puissante qu'un scénario entier, clairement. Et je dirais, je mettrais quand même une note de 8,5 sur 10 parce que dans l'ensemble j'ai vraiment bien apprécié ce retour, franchement. Et pour Lay évidemment c'est un 10 sur 10, évidemment. En tout cas le single est composé donc de 3 titres et le visuel de celui-ci, on retrouve ce côté très estival, été, bord de la plage et tout, donc voilà quoi. Suivante réaction, direction la Thaïlande avec le retour du groupe Perses. Ils nous reviennent avec un nouveau single qui est sorti il y a 5 jours, donc ça devait être le 1er ou le 2 juillet. Un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était...
ouais, le 1 ou 2 juillet. Et leur titre se prénomme Auteur Tensor X. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de dansant, de bougeant? Je ne sais pas. Ah oui, on est sur quelque chose de complètement différent quand même. Hein. Et là, on est presque sur 4 minutes, ça change. Oh! Challenge. Ok, d'accord. On est sur différents corps de sport avec des adversaires qu'on ne penserait pas. Bon, homme-femme là, c'est normal, d'accord. Ce que j'aime avec la Thaïlande, c'est qu'on nous montre tout type de profil et on nous montre qu'on est tous égaux. Et c'est ça que j'aime bien avec ce pays. C'est pas un peu mon pays d'adoption pour rien, non? Ok. Ok, en fait, je pensais qu'au départ, on allait être sur un truc très sérieux et tout. Non, en fait, on est sur quand même un côté un peu décalé et on a un certain humour. Et on nous montre différents sports à haut niveau. Oh, un peu en mode jeu là, d'accord. Bon. Ah, le père cesse sur son nez là. En fait, il y a des parties de la chanson qui est sympa, mais pas toutes. C'est ça parfois avec les chansons thaïlandaises ou même les chansons basiques, on va dire ça. Il y a toujours des parties qui sont complètement à l'opposé du refrain ou le couplet. Enfin, parfois tu te dis, mais les producteurs, ils ont quoi dans leurs oreilles, quoi. Ça se fait beaucoup évidemment dans la K-pop également. Mais quand c'est bien dosé, ça va, et que ça va plus ou moins ensemble, ça va. Mais parfois, je trouve là, comme là, je comprends pas trop le play, le pré-refrain, le refrain, le pré-couplet, le couplet. Enfin, je suis un peu dubitatif par rapport à cette chanson. Je suis pas fan. Le MV me fait beaucoup rire quand même. Oh, ça j'aime bien. Ça, je dis oui. Montrer la dualité entre une femme et un homme. Ok. Ils sont dépités. Ils ont comme une médaille, donc ils doivent se dire, bah c'est bon quoi. Bon, t'as l'impression qu'ils arrivent en mode pleine assurance. C'est un peu une chanson boost, confiance en soi, mais elle joue avec l'idée de se comparer après une rupture potentielle, mais au lieu de tomber dans la jalousie ou la tristesse, elle choisit un ton beaucoup plus fun, provocateur et pleine d'humour. D'ailleurs, tu le voyais, visuellement parlant. On est sur une chanson assez pop, très moderne, dans ce côté dance, funk, un peu électro. On a une production relativement rythmée. On a une chanson qui est pensée pour la scène avec un instrumental qui donne immédiatement envie de bouger. On retrouve ce style très actuel qui est caractérisé, je trouve, de plus en plus dans la T-pop, des productions un peu internationales avec une identité propre sur leur scène thaïlandaise. Alors, j'aime bien le fait que le titre
titre parle, c'est pas une, comment dire, c'est pas comme si vous voulez attaquer un ancien partenaire, mais une façon de dire arrête de regarder en arrière et regarde ce que tu as devant toi. Le morceau encourage à avoir confiance en soi et ne pas se comparer en fait aux autres, ou à reconnaître tout simplement sa propre valeur, d'être soi-même malgré cette rupture, tu vois. J'aime beaucoup cette façon de traiter quelque part le sujet, parce qu'au lieu de parler d'une rupture douloureuse, là le groupe transforme cette situation en quelque chose de plus positif. Le groupe rappelle qu'après une déception, il est possible de retrouver confiance, de sourire à nouveau et surtout de plus se laisser définir par son avenir. Je trouve que le MV est totalement quelque part en accord avec le message, puisque les couleurs sont vives, les décors sont élégants. J'aime beaucoup le fait que ça respire aussi la confiance, et vraiment sur ce thème sportif, cette dualité avec ces jeux sportifs de différents niveaux, de différents thème, on va dire ça comme ça. J'aime bien aussi la chorégraphie, elle est relativement très très sympa. Également j'aime bien le fait que on a une chouette alchimie du groupe également. Les membres semblent vraiment s'amuser. Il y a des petits moments cocasses qui m'ont bien fait rigoler avec cette touche modernisant, cet humour. Voilà, c'est assez sympa, mais je suis pas spécialement fan de la chanson, je mettrais quand même un 5 sur 10. Maintenant, clair, c'est intéressant parce que c'est quand même plus qu'une chanson de rupture, c'est une déclaration quelque part de confiance en soi. Et là où Percès montre qu'il est possible de tourner la page sans rancœur, avec élégance, mais avec cette pointe d'humour, on a une production quand même qui est efficace, un refrain qui peut rester facilement en tête pour les personnes qui apprécient ce genre de chanson. La chorégraphie également sympa. Le groupe confirme une nouvelle fois qu'il fait partie des formations quand même les plus intéressantes de cette nouvelle génération de T-pop. Et personnellement, je trouve qu'on a une chouette énergie positive. Et ça nous rappelle que parfois dans la vie, les déceptions, la meilleure réponse, c'est pas de chercher à se venger malgré tout ça, mais simplement de continuer à avancer avec son assurance, avec sa confiance. Et je pense que c'est ce qui rend la chanson quelque part agréable quand même à écouter et à regarder, même si pour ma part je suis pas en grand coup de cœur face à ce retour. Je suis relativement déçue, à part le MV qui m'a quand même bien fait rigoler. Au niveau du single, on a ce côté très sportif qui est mis en avant, en mode comme si on était sur un stade, on voit les lumières au-dessus et tout, donc oui, c'est cohérent avec ce qu'on a pu voir dans le MV. Suivante et dernière action, je vais réagir au... ah bah non, c'était la dernière. Ah non. Suivante et dernière réaction, je vais réagir au groupe, il me semble, philippin. À la mat, eux nous reviennent avec un tout nouveau single, il me semble que je regarde. Évidemment, je n'ai pas regardé à la mat. À la mat. Si j'avais regardé, mais je n'avais pas trouvé, je crois. Ouais, c'est ça, je n'avais pas trouvé. C'est pas grave, je ferai Shazam. Mais en tout cas, ils nous offrent leur titre Shiningang. Allez, c'est parti, let's go. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de simple? Non, je vois pas ici. Ou c'est thaïlandais, je sais plus. À la fin. Mais je crois bien que c'est philippin. J'aime beaucoup les chœurs. Ok, c'est issu de leur album qui est sorti en 2025, Destino. Voilà. Bon, on est sur une balade, hein. Ok. Ça pourrait prêter à confusion. Bah, d'ailleurs, il y a leur nom d'album sur la devanture.
Mais Shinningang c'est quoi? C'est un nom de plat ou quoi? Parce que tu vois vraiment un resto. Je vais taper ça. Et donc Shinningan, c'est un plat traditionnel dans leur pays alors. Ok. Je pense qu'ils font beaucoup de références avec ce plat. La chanson est pas mal, moi j'aime bien. C'est une chouette balade quand même. On utilise beaucoup le côté miroir, reflet, etc. Bon, tu as ce plat qui était là. Je suppose qu'autour d'eux, tu as des gens qui mangent ce plat là. Tu vois une histoire d'amour, mais entre lui, avec cette femme ou ses parents, comme s'ils vivaient en fait, tu vois. Intéressant. Alors, en fait, dès que j'ai vu le titre Shinningan, je me dis ça veut dire quoi? Est-ce que là on voit comme une sorte de resto dans le MV? Est-ce que c'est par rapport à un plat traditionnel, etc. Je me suis demandé quel est le lien en fait. Et apparemment oui, c'est effectivement c'est un plat traditionnel philippin, très connu. Et en réalité, je pense que là que réside toute l'intelligence de cette chanson. Parce que je pense que le titre est un jeu de mots. J'aime bien le fait que ça n'avait pas seulement référence en fait au repas traditionnel philippin, mais aussi peut-être à une expression de ce que j'ai pu comprendre. Je continue de le crier jusqu'à aujourd'hui. De ce que j'ai pu voir dès le départ, on comprend que cette chanson parle d'un amour que l'on n'arrive pas à oublier, encore une fois. Musicalement, on est sur une belle balade pop. Franchement, j'ai bien aimé, surtout son instrumentation dans tout ce qui est très émotionnel, tout ce qui est guitare, piano, cordes, crée vraiment cette atmosphère très nostalgique qui accompagne en fait parfaitement les paroles de cette chanson, contrairement à beaucoup d'autres morceaux qu'on a pu avoir du groupe, très rythmés. Ici, le groupe prend le temps de nous laisser respirer les émotions de cette chanson. La production reste très soft, ce qui permet aux voix des membres de vraiment transmettre la douleur de ce texte. Les paroles racontent un peu l'histoire d'une personne qui n'arrive toujours pas à tourner la page, encore une fois après une rupture, toujours un peu le même style de chanson. Malgré le temps qui passe, cette personne continue de penser à l'être aimée, elle se demande ce qui aurait pu se passer, si leur histoire s'était pas terminée, et garder l'espoir qu'un jour peut-être que leur chemin pourrait se croiser de nouveau. Cette idée de crier ses sentiments encore aujourd'hui par rapport à ce plat, tu vois, cette métaphore de ce que j'ai pu comprendre devient un peu le fil conducteur en clair de toute cette chanson. J'aime bien le fait que le texte ne cherche pas à accuser qui que soit, elle parle ni de colère ni de vengeance,
Elle évoque tout simplement ce moment où tu acceptes que quelqu'un occupe encore une place dans ton cœur, même si cette personne n'est pas à tes côtés, et c'est une émotion très universelle à beaucoup de gens. Et je pense que beaucoup, tout à chacun peut s'y reconnaître. Le visuel est très sympa parce que tu as l'impression d'avoir une sorte d'un peu de court métrage. On a vraiment ce côté cinématographique, des couleurs très douces, on a des jeux de lumière qui renforcent un peu ce côté nostalgique. Chaque plan pense représenter une sorte un peu de souvenir, comme si les membres vivaient un instant qu'ils n'arrivaient pas à oublier. Et je trouve qu'elle met vraiment bien en avant une histoire d'amour, un peu cette dimension dramatique également, les regards, les silences, les petits gestes qui racontent souvent autour de choses que les paroles elles-mêmes. Je sais pas si c'est une actrice très connue ou quelque chose comme ça, mais en tout cas elle joue très bien. Je trouve qu'il y a encore plus de profondeur aux scènes qui est mise en avant par rapport à cette émotion. La réalisation reste très élégante. J'ai beaucoup apprécié l'interprétation également des membres. Ils sont très convaincants, je trouve. Et j'aime beaucoup le fait que Alamat se distingue un petit peu, parce que là, c'est leur manière d'intégrer leur propre culture dans leur projet. Même avec ce titre qui pourrait penser à autre chose, là, ça fait simplement, certes, référence à un plat traditionnel, mais j'aime beaucoup le fait de ce double sens qui est quelque part très poétique. C'est une façon originale de mélanger leur identité culturelle, leur écriture moderne, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément, vraiment. Donc on a une chanson clairement qui parle de souvenirs, de regrets, d'amour qui refuse de disparaître. On montre encore une fois une autre facette qui est beaucoup plus sensible d'Alamat, tout en conservant un petit peu leur identité culturelle qui fait leur force, je trouve, depuis leur début, entre une interprétation sincère, une réalisation très soignée, un message profondément humain. Je trouve que cet MV est l'un des plus touchants quand même du groupe, et personnellement c'est le genre de chanson qui ne me cherche pas spécialement impressionnée avec des effets spectaculaires, et tant mieux parce que c'est pas le but recherché, mais qui touche directement ton cœur grâce à cette authenticité, à cette simplicité, et ça fait du bien de temps en temps d'avoir ces trucs là. Donc ouais, franchement j'ai beaucoup aimé. L'album est sorti en 2025, il est constitué de 8 titres, et le visuel de celui-ci, je suis pas très fan. Voilà, en tout cas ma note ce serait d'un 8,5 sur 10 quand même, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette belle balade. En tout cas vous mes chers mini-milos, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais quel retour vous aviez le plus apprécié. Moi personnellement, gros coup de cœur pour Lay, même si les autres titres, et j'aime beaucoup la signification du message abordé, etc. Je trouve que Lay, tout était là, du début jusqu'à la fin, que ce soit l'émotion, j'ai eu les poils qui se sont redressés, le visuel, même si, petit quoi que je n'aime pas trop parfois quand c'est trop en mode, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, mais j'ai adoré, franchement il nous a trop, rien à dire. Mais en tout cas vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'ADA, message abordé, la chorégraphie, leurs expressions, le blabla habituel. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like, ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne, et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.